Salut à tous, merci de suivre ce journal, édition 62. Après plusieurs demandes du secteur de la vie nationale, notamment du Forum économique du secteur privé, Pierre-Louis Aupont a finalement démissionné. Dans une correspondance au chef de l'État Michel Martelly pour signifier sa décision, M. Aupont fait remarquer qu'il a servi son pays dans des circonstances particulières. Aussi a-t-il souligné que des événements tragiques indépendants de sa volonté ont entravé la poursuite du processus électoral. Ces événements, selon M. Aupont, ne lui ont pas permis de mener à terme sa mission qui était de réaliser les élections en vue de permettre la rentrée parlementaire du 11 janvier et l'installation d'un nouveau président le 7 février 2016. Notons que Yolette Mengual, elle aussi, a donné sa démission. Désormais, il ne reste que 3 membres au CEP. Il s'agit de Marie-Carmel Paul-Austin, Lourdes Edith Joseph, Caroline Viergelet. Réunir des personnalités crédibles issues des 10 départements du pays et de la diaspora haïtienne avec la participation de tous les secteurs de la vie nationale en vue de trouver une entente entre les acteurs politiques concernés par la crise post-électorale sous la houlette du Sénat et du pouvoir judiciaire. Ainsi s'articule la proposition de l'initiative des candidats et alliés pour un accord politique en vue d'une solution haïtienne à la crise. L'intervention étrangère ne peut aider en aucun cas à trouver une issue heureuse dans cette impasse, a fait remarquer Bateau Junior. Objectif conférence de presse ce matin, c'est fort de constat qui fait dans le pays à partir de crise post-électorale qui plongeait sous pays pendant élection, on capable de dire après élection 2015. Différents secteurs ont fait des propositions. Et mandat président Martelly a privé non fin le 7 février. Eh bien, pas qu'à un vide institutionnel. Eh bien, dans ce sens, nous, des candidats et alliés, les 25, 26 et 27 janvier dernier, nous chita et nous sortis à conclusion ça. Eh bien, dans le cadre de cet accord, nous dit que nous demandons pour que il y ait une organisation d'un sommet national. Et ce sommet a organisé avec la participation des 10 départements du pays, des gens de la diaspora, la participation des secteurs concernés de la vie nationale, sous l'égide des acteurs éminemment politiques, mais avec la médiation des 10 sénateurs encore en fonction. Et le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, nous dit, dans ce sommet, nous avons gagné pour nous discuter du mécanisme de la formation d'un gouvernement de transition avant le 7 février 2016, puis la mission et la durée du mandat du dit gouvernement. Aborder la problématique de la Constitution de 87 amendée, discuter du mécanisme de la formation d'un éventuel conseil électoral provisoire. Nous disons c'est ensemble de points que nous demandons au cours de ce sommet qu'on aura à discuter. Proposition de date retenue pour l'organisation de ce sommet, c'est 3, 4 et 5 février 2016. Nous sommes restés ouverts aux suggestions et discussions pour correction et implémentation de ce document. L'inspection générale de la police a présenté ce vendredi le premier bilan des activités réalisées pour le mois de janvier 2016 dans le but de favoriser le bon fonctionnement de l'institution policière et de rétablir la confiance au sein de la population. De nombreux dossiers de policiers indisciplinés ont ainsi été expédiés à la direction générale de la PNH et des enquêtes sont ouvertes en attendant des décisions finales. Marc Wilkins-Jean est le porte-parole de l'IGPNH. Donc, nous avons tout profiter de l'occasion matin là pour exprimer solidarité à l'endroit de l'inspecteur Louis Ernst qui est blessé hier par balle par un juge de paix. Donc, c'est dommage que situation ça lui-même produit. Et ça qui mène nous avec de réflexion du genre, pendant que la police a lui-même des missions pour protéger la population, pendant que la police a une structure pour contrôler
et dérive dans le niveau de la police là, pour contrôler abus dans le niveau de la police là. Mais nous avons demandé, même Jean-Pierre policier m'a demandé ça des fois, c'est qui moun qui a protégé la police là. Donc c'est vraiment dommage que cette situation ça a produit et c'est pas la première situation du genre, donc c'est des situations qui produisent et nous déplorons chaque fois que notre situation ça même y a produit. Nous avons rappelé moun, nous avons rappelé la population que la police c'est bien parle. Donc c'est eux même d'ailleurs qui a entretenu la police là, nous payé la police là avec taxes. C'est taxe population qui payait la police là. Et suivant une approche théorique, police là c'est public là et c'est public là qui police là. En attendant que l'institution sociale prononce ou bien pour ton réponse avec question ça, à savoir c'est qui moun qui a protégé la police là lui-même. En attendant que l'institution étatique pour ton réponse avec question ça, donc nous croyons que c'est population lui-même, communauté lui-même qui pour protéger la police là parce que la police là c'est police pas. Donc c'est vraiment dommage que pendant mois ça nous avons des situations qui mettaient aux prises des policiers avec des membres du pouvoir judiciaire et qui débouchaient sur des incidents et vraiment regrettables. Donc dans ce sens ça, nous demandons différents mondes qui là pour faire que la police fait travailler de façon efficace et de façon efficiente. Différents mondes qui pour faire que respecter la police là dans le travail. Donc ça veut dire pour eux même côté solidarité ça ou bien appuyer par PNH là pour la police continuer à faire travailler de façon efficace et efficiente. L'inspection générale de la police annonce avoir identifié l'un des policiers sur les 6 autres qui ont participé de des actes de brutalité contre 2 citoyens, selon le porte-parole de l'IGPNH. L'enquête se poursuit en vue de rétablir toute la vérité sur ce dossier. Marc Wilkins-Jean a précisé que cet incident s'était produit dans le commissariat de Grand Ravine le 9 décembre 2015 à la suite d'une attaque perpétrée par des bandits armés. Suivons Marc Wilkins-Jean. Suite avec vidéo ça, donc ce journal a ouvert une enquête d'office et nous très avancés dans le cadre d'enquête ça. Et juste avant nous commencer à parler de ça, directeur de la police là, inspection générale de la police là, ministre de la justice là lui-même était déjà condamné à ça, malgré le fait que vous êtes capable de vérifier l'authenticité de la vidéo. Donc cette vidéo qui circule, c'est une vidéo qui est authentique, qui est vraie, c'est pas un montage. Et l'inspection générale lui-même, il a commencé à faire un travail de décortiquer la vidéo et lui-même, il a ouvert une enquête sur ça. Donc, suivant l'investigation, l'inspection générale a ouvert. Maintenant, dans quel contexte l'incident a été passé? C'est que le 9 décembre 2015, sous commissariat qui est Grand Ravine, donc on a appelé c'est le 9 décembre 2015. Ce n'est pas un bagage récent qui est fait dans le mois de janvier. Donc sous commissariat Grand Ravine, on a été attaqué par des bandits armés. Peut-être tiré sous lui, et il y a un pile coup de roche que le commissariat a essuyé, et par brise véhicule le commissariat a été écrasé. Dépassé par la situation, le responsable du commissariat a demandé renfort à commissariat de Port-au-Prince, qui est le commissariat de juridiction. Donc, comme l'information a passé sur la radio, il y a plusieurs équipes, des unités spécialisées, qui sont montées et qui ont donné renfort dans le commissariat Grand. Parmi les unités spécialisées, il y a Boyd, il y a Simo, il y a Udmo, et M. Sao est arrivé sur place pour rétablir l'ordre. Au cours de l'intervention de la police dans la zone, ils ont arrêté 7 personnes. Mais il y a un monde qui ont relâché sur place parce que, à ce qu'il paraît, c'était un monde qui n'était pas trop bien. Donc, dans la foulée opération, je me constaté sur la vidéo, il y a des policiers qui ont bastonné et qui ont maltraité 2 personnes qui ont été interpellés. Mais dans quel contexte? La situation s'est dépassée suivant l'investigation de l'inspection générale et il y a une enquête qui ouvre. Cette personne qui a arrêté, on nous dit qu'il y a un qui l'a gué, suivant l'enquête que nous avons menée. Donc, nous avons regardé l'image là. Donc, tout le monde a été acheminé dans le parquet tribunal de première instance de Port-au-Prince en date 11 décembre 2015. 2 personnes, nous avons remarqué sur vidéo, ils ont brutalisé. Ils répondent au nom de Florent Fritz et de Noé Fenel. Qui ça nous fait en matière d'enquête? Nous avons avancé à l'enquête là. Donc, nous faisons un examen avec une décomposition de vidéo pour identifier côté incident qui est passé. Donc, une fois que nous identifions côté incident qui est passé, nous commençons à auditionner les policiers. Donc, continuons encore matin. Donc, matin, nous attendons chef de poste qui était là, nous attendons quelques agents bois qui ont participé dans le cadre d'opération.
Nous commençons avec un processus d'identification de policiers qui fautifient. Donc, nous avons déjà identifié un policier, un principal policier fautif dans le cas qui sur vidéo. Ça. Donc, les mêmes tours, la parle est auditionnée matin. Et donc, mesures qui s'imposent, donc, il a pu prendre à l'encontre de lui. Et 3 autres policiers qui sont sous vidéo. Donc, sous vidéo, nous identifions entre 5 et 6 policiers. Donc, nous-mêmes, nous avons identifié et nous avons attendu et nous avons en fonction de gravité et implication chaque dans la situation, ça, donc il y a sanctionné en fonction du règlement de discipline générale de la police. Donc, s'il y a des isolements qui vous prennent, donc ça veut dire c'est sûr qu'il y aura des policiers qui sont isolés. Donc, c'est sûr qu'il y a bien là-dedans tout qui prend mesure au conservatoire, eu égard avec gravité, incident, même si le contexte là, c'était un contexte difficile quand la police a intervenu, mais pas gagné qui est habilité policiers pour gagner ce type de comportement ça. Tenue ce vendredi 29 janvier 2016 d'une conférence débat autour des problèmes de logements sociaux en Haïti, ajouté à cela le phénomène de rapatriement massif des Haïtiens en provenance de la République dominicaine. Cette activité réalisée dans le cadre des vendredis de la POHDH est un espace créé par l'organisme de défense des droits humains afin de faire la lumière sur un ensemble de problèmes que confronte la population haïtienne. L'intervenant du jour, l'ingénieur Renel Sanon, critique les politiques de logements sociaux du gouvernement en place à travers l'UCLBP qui, selon lui, a dilapidé les fonds de l'État dans la réalisation des projets de construction qui ne peuvent satisfaire les revendications de la population. Ça, nous-mêmes, cap bataille pour l'État respecter l'article 22 Constitution qui dit tout le monde a droit pour rejoindre un bon genre de priorité. Donc, dans ce sens, l'organisation a continué à faire plaidoyer pour l'État respecter l'article 22 Constitution. Mais tout, nous faisons des propositions. Donc, par exemple, journée aujourd'hui, depuis 2010, problème logement, lui supposé en priorité. Parce que tellement son problème qui est urgent. Donc, dans ce sens, nous proposons d'être capable de gagner un ministère logement qui peut occuper de problèmes logement social. Nous disons qu'il faut que l'État exproprie terre. Prend terre pour mettre à la disposition de l'organisation qui fait coopérative logement. L'État est capable de mettre banque spéciale, l'argent qui est dans la banque ça pour le destiner à la question logement social. Donc, il faut que l'organisation mobilisée pour ramasser le problème logement qui est un problème fondamental. Et c'est ça que nous dit, bataille pour le logement social, c'est bataille pour la vie. Donc, il augmente la demande là. Par exemple, si tu as besoin de 1 million de logements, donc avec quantité de monde qui a rapatrié, effectivement, la demande a augmenté. Et nous sommes capables de dire, situation monde journée aujourd'hui, il y a même gens avec les gens qui étaient victimes de la catastrophe 12 janvier 2010 là. Donc, il y a vivant battante, la situation inhumaine. Donc, côté, il n'y a pas aucun service. L'État, malgré la propagande nous de l'État fait, mais l'État n'a pas vraiment ramassé le problème pour avoir une réponse. Donc, c'est une situation qui n'est pas faite pour bête. Mais justement, rencontrer avec l'autorité, rentrer dans le sacré les plaidoyers. Mais pas oublier, nous avons une série de dirigeants, ils n'ont pas tant de monde. Ils n'ont pas tant de monde qui fait revendication. Vous comprenez? Donc, dans ce sens, nous rencontrons avec les dirigeants dans différents moments. Par exemple, là, ils ont expulsé les gens. Vous comprenez? Ils ont fait répression sur les gens qui ont battu. Donc, nous rencontrons avec les magistrats, nous rencontrons avec les ministres, nous rencontrons avec les parlementaires. Donc, ils rentrent dans le cadre du travail plaidoyer. Vous n'avez pas de réponse satisfaisante? Non, pas jamais de réponse. Pas jamais de réponse. Ouais. Et le gouvernement tête calée, soi-disant, il y a un projet et politique nationale logement à Habitat. Mais en fait, ça n'a pas rien pour la revendication qu'on a posée. Parce que ça, nous avons un document sacré des politiques logement à Habitat. Donc, il dit par exemple, l'État a des responsabilités pour chercher l'argent, pour bailler le secteur privé, pour construire caille, et bien pour louer, pour faire concurrence sur le marché logement. Donc, ça veut dire, son business, il a fait question logement tourné. Nous-mêmes, nous avons revendiqué bon genre logement social.
l'Association nationale des anciens lycéens progressistes pour la restauration de l'éducation haïtienne dénonce l'inaction du ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, les travaux de construction des lycées détruits lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et l'absence de programme pour venir en aide aux étudiants font partie des revendications de cette association. Par ailleurs, ces anciens lycéens ont déploré des incendies en série au niveau de plusieurs lycées du pays. Suivons un extrait des déclarations du porte-parole de l'Association nationale des anciens lycéens progressistes. Alors, il a critiqué le ministre Nesmi Maniga qui quittait l'année 2015 l'an passé par reconstruire le lycée qui était détruit dans le tremblement de terre de janvier 2010. Là. Qui donc, 12 janvier 2010, 12 janvier 2016, ça fait 6 l'année. 2. Alors, il a critiqué l'autre bord, le ministre Nesmi Maniga qui n'a pas manifesté aucune volonté pour créer un programme social et économique pour les élèves lycéens. Tant que corps lycéens, corps parents lycéens, cantine scolaire, cadre d'assurance santé, soins d'urgence et la trier. 3. Analyse a déploré toutes les actes de violence que les élèves lycéens ont subi pendant la période électorale. N'a dit pas inquiété. Analyse a toujours été bon côté. Une façon pour défendre le droit comme ça doit. 4. Analyse a dénoncé toutes les actes de violence et intimidation que les élèves lycée Mibalé ont subi dans la ville Mibalé. 5. Analyse a demandé avec manifestants et protestataires protéger l'école qui est dans le pays et surtout respecter la vie élève. 6. Analyse après appeler élèves lycéens, ils mettaient un cabinet d'avocats à la disposition. Les aussi mis toute forme d'injustice en dedans pays, particulièrement en dedans lycée. Ces cabinets, Maître Marc-Antoine Maisonneuve. Accès à l'information au sourd-muet, telle est la revendication formulée par l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti à travers une pétition adressée à plusieurs institutions publiques du pays. La violation des droits des handicapés s'explique par l'inapplication des instruments juridiques relatifs à leur intégration, avance la porte-parole de cette organisation, Charline Augustin, qui s'insurge contre le non-encadrement des sourds-muets en particulier. Conférence pour la presse jeudi 29 janvier 2016 là, c'est pour capable informer la presse à tout le monde avec parents, famille moun soud ak moun avec organisation moun handicapé, toute institution privée ak institution l'État yo. Pour nous informer tous citoyens haïtiens en général dans bataille qu'a fait pour application loi sous affaires moun handicapé yo tant que convention sous droit moun handicapé yo dans article 21 ak article 56, 57, 59 loi sur l'intégration moun handicapé dans la Cour pays d'Haïti fait l'État obligation pour garantir accès information pour moun qui avec à moun qui soud. Objectif pétition ça c'est arriver joindre une quantité moun dans société civile là dans organisation qui travaille pour accompagner moun handicapé qui a gain pour signer pétition dans organisation qui travaille pour accompagner moun handicapé yo qui a gain pour signer pétition qui peut servir nous comme base argument pour nous arriver joindre bonne satisfaction dans lit qu'a fait pour faire respecter les droits moun handicapé. Pétition ça gain pour réaliser pendant le mois de février a disponible dans plusieurs points tant que Centre Vincent pour moun handicapé qui dans l'enterrement, Asalas qui dans Las Caobas, Chat qui dans Delma 31, FEF qui dans Delma 67 numéro 13A. Dans bureau secrétaire d'État pour moun handicapé, dans Nazon, Rissengor, dans bureau Yves Morache, Delma 67 numéro 13A. Dans bureau ALSH qui dans Cabaret, Institut Montfort. Après ça, il faut à toute l'autre organisation partenaire pour déposer pétition ça dans plusieurs ministères tant que ministère des Affaires sociales et travail, bureau secrétaire d'État moun handicapé, immigration,
Primati, Ministère Conditions Femmes, Ministère de la Justice, Université d'État d'Haïti, l'Hôpital Général, ONU, etc. Manque moun qualifié pour traduire documents dans langue accessible pour moun qui soud et moun qui pas ouais. L'État doit prendre responsabilité pour lui intégrer moun avec et interprète langue des signes dans bureau l'État pour tout le monde qui a joué un service. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.